أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers apprenants, honorables membres de l'Académie de Zougoulol, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, notre aventure autour du Coran continue. Nous allons aborder la leçon 5 qui a pour titre le soukoun. Soukoun, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un petit zéro, d'accord, qui reste au-dessus des lettres. Donc, le soukoun est représenté par un petit zéro et ça reste en haut des lettres. C'est pourquoi vous avez ce trait en bas pour représenter une lettre quelconque de l'alphabet arabe et vous avez le soukoun en haut. D'accord? Le soukoun, en tant que du point de vue voyelle, d'accord, sachant que chaque voyelle nous donne un son, donc le soukoun, c'est l'absence de voyelle. Soukoun, en arabe, si on doit traduire ça, ça signifie l'absence de voyelle. Donc, quand en réalité une lettre prend soukoun, c'est comme si la lettre n'a pas de voyelle. D'accord? C'est comme si la lettre n'a pas de voyelle. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? En considérant, d'accord, qu'une lettre, d'accord, en tant que consonne, doit s'associer à une voyelle pour avoir une syllabe. D'accord? Donc, quand on considère la chose de cette manière-là, on prend soukoun comme voyelle, même si soukoun signifie l'absence de voyelle. Donc, nous avons le soukoun sur la lettre qui doit nous donner un son. Nous avons la lettre en tant que consonne qui doit nous apporter un son. Donc, on a déjà le son de la lettre, c'est connu. Le son de soukoun, puisque le soukoun signifie absence de voyelle, donc résultat, la syllabe constituée qu'on aura, ça va rester uniquement la syllabe de la lettre, la syllabe de la consonne. Un exemple pratique, quand je prends la lettre Ba ici, d'accord, Ba a pris soukoun comme voyelle, d'accord. On sait que la lettre Ba doit nous donner le son Bo et que soukoun signifiant absence de voyelle, donc la syllabe qu'on aura, d'accord, ce sera quoi? Ce sera toujours Bo, puisque le soukoun n'a rien apporté. Donc c'est ça les 4 lettres en exemple que vous avez ici. Le cas de Ba, d'accord, avec soukoun, ça nous donne Bo. Fa, avec soukoun toujours, ça nous donne Fo. Et Lam, avec soukoun, ça nous donne Lo. Donc, c'est clair, c'est très simple à comprendre. Ceci étant, vous êtes capable à partir de maintenant de lire n'importe quelle lettre avec soukoun. D'accord? Donc, que ça soit alif avec soukoun. N'oubliez pas que quand c'est alif, nous avons déjà dit, il y a toujours hamza qui doit précéder. D'accord? Que ça soit Ba, Ta, Fa, donc de alif jusqu'à Ya, vous devez être capable de lire avec soukoun, avec l'explication que nous venons de donner. Maintenant, on dit souvent que l'exception confirme la règle. Donc, nous avons 2 lettres de l'alphabet arabe que sont les lettres Waw et Ya. Ces 2 lettres-là,
avec ces deux lettres-là, quand elles prennent soukoun, d'accord, on n'a pas le son de la lettre. On sait que waw nous donne wo et que ya nous donne yo. Mais avec soukoun, c'est autre chose. Quand waw prend soukoun, voici ce que nous avons. Waw avec soukoun nous donne le son O. Et quand ya prend soukoun, d'accord, nous avons le son E. Donc ya soukoun E. Waw soukoun O. Nous avons ici un exemple pratique de syllabation, d'accord, avec soukoun. Donc, il s'agit en réalité de l'exercice d'application qui accompagne la leçon 5 sur le soukoun. Quand je prends ici le premier mot, on a ka-sou. Nous savons que alif hamza, d'accord, ou bien la lettre alif, son son, c'est comme si on laissait l'air s'échapper de la bouche. Donc c'est ça, nous avons ici ka-sou. Ka-sou. Jubnu. Itku. Muthmiu. Wijhatu. Nahlu. Zuhrufu. Kidru. Uzru. Qaryatu. Khizyu. Kismatu. Mash'amatu. Ashu. Ud'u. Itfu. Azfara. Na'matu. Bahyu. Ifku. Uqdatu. Zikru. Mil'u. Kham'u. Munkhaniqatu. Bahjatu. Mau'izatu. Vous voyez, avec waw, son kun, on a le son O. Mau'izatu. Shay'u. Avec ya son kun, on a le son E. Shay'u. Alors, une remarque importante, vous allez constater que nous sommes allés directement sans passer par la syllabation. Donc, c'est une manière de faire, c'est une approche, vous le savez déjà. L'autre approche, pour ceux qui souhaiteraient, d'accord, aller progressivement, passer d'abord par la syllabation pour avoir les reins solides. Donc, voici comment ça se passe, la syllabation avec son kun. Donc, on a Ain, Doma, Un. Dod, son kun, Oud. Donc, on lit le sukun directement avec la lettre qui précède. Sans la lettre qui précède, le sukun, ça n'a pas d'existence propre. C'est pourquoi vous allez constater que partout, nous avons mis les deux premières lettres, d'accord, en rouge.
Donc, la lettre qui a pris son cône, on la met en rouge et la lettre qui précède. Parce que pour faire la syllabation, c'est comme ça on fait et c'est plus facile, c'est plus aisé à prononcer. D'accord? C'est pas comme ein, doma, un, où on prononce, on donne la syllabe constituée par les deux en même temps. Puisque nous avons dit que le soukoun, c'est l'absence de voyelles, donc il n'y a pas de son associé en réalité au soukoun. Et on aura uniquement le son de la lettre. Et le son de la lettre n'est pas aussi aisé à prononcer. C'est pourquoi on fait retour en arrière, on se réfère, d'accord, à la lettre qui précède le soukoun. Donc, je reprends ein, doma, un. Do de soukoun, und, waw, doma, wou. On a maintenant und, wou. Ein, kasra, un. To, soukoun, it. Fa, doma, fou. It, fou. Alif, hamza, fatia, a. Zo, soukoun, az. Fa, fat, afa. Az, fa. Ra, fat, ara. Az, fara. Ainsi de suite. D'accord? Pour ceux qui souhaiteraient aller par syllabation. Donc, une dernière remarque, c'est ici. Nous avons waw soukoun et également ya soukoun. Nous voulons tout simplement attirer votre attention sur le fait que waw soukoun accompagne toujours, d'accord, vient toujours à la suite de la voyelle fatha. Quand waw prend soukoun, la lettre qui précède prend toujours fatha. Quand ya prend soukoun, la lettre qui précède prend toujours fatha. Donc, c'est comme ça.